chers enfants dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Et partout où vous êtes, nous n'avons pas les mêmes horaires. Je vous dis bonsoir ou bon après-midi. J'aimerais partager un message avec vous. Un message tiré de la parole de Dieu. Que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. Vous savez, j'ai l'habitude de beaucoup entendre cela. J'ai l'habitude de beaucoup entendre les gens dire que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. Je tire cette parole de mon texte de référence, Matthieu chapitre 19, le verset 6. Matthieu 19, le verset 6. Le Seigneur dit que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. Bon, maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est Dieu qui unit toute personne ou toute chose? C'est la question. Est-ce que c'est Dieu qui unit toute personne ou toute chose? Parce que je dois dire, il y a l'union des hommes et l'union de Dieu. Il y a deux types d'union, l'union des hommes et l'union de Dieu. Et si je dois parler du mariage en particulier, vous savez, en ce qui concerne l'union maritale, il y a les gens qui se marient selon l'accord parental. Selon l'accord parental, donc c'est-à-dire les gens dont ce sont les parents qui choisissent les épouses ou les époux. Vous le savez très bien. Il y a des personnes, des régions, des nations où c'est le parent qui doit choisir pour sa fille, son mari, ou c'est le parent qui doit choisir pour son fils, sa femme. Mais c'est une grossière erreur. C'est même une abomination. Il y a encore une autre type d'union qui se fait selon le vouloir personnel de l'homme et la femme qui veut s'unir. Et troisièmement, il y a l'union selon Dieu. Il y a l'union parentale, l'union personnelle, d'après les deux personnes qui veulent s'unir. Et il y a l'union selon Dieu lui-même. Là, je viens de parler de 3 types d'union maritale. Ça, c'est l'union en ce qui concerne le mariage. Maintenant, quand tu te maries selon la volonté de ton père et de ta mère, ou alors quand tu te maries selon ta volonté propre, selon ta volonté personnelle, donc c'est-à-dire tu ne cherches pas à savoir ce que Dieu pense de la femme ou de l'homme, ou chercher à connaître ce que Dieu a dit de la femme ou de l'homme que tu veux épouser. C'est une grossière erreur. C'est une erreur énorme. Et après, les gens seront pressés de dire que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ce n'est pas Dieu qui unit tous les mariés. C'est ce qu'il faut savoir. Ce n'est pas Dieu qui unit tous ceux-là qui sont mariés. Et pour aller loin, ce n'est pas Dieu qui unit tout homme. Ce n'est pas Dieu qui unit toute chose.
Il y a l'union selon Dieu et l'union selon les hommes. Donc maintenant, avant de dire que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, cherchez à savoir si c'est Dieu qui a uni ces personnes. Ce n'est pas parce que deux personnes ont décidé de se marier, ils sont allés à la mairie, à l'église, parce qu'ils sont allés à l'église, le prêtre a fait ce qu'il a fait, que vous allez croire que Dieu approuve cela. Écoutez, vous ne devez pas ignorer la loi de la création. Il y a ce qu'on appelle la loi de la création. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé tout homme. Dieu sait toutes choses que nous n'en savions nous-mêmes. Toi, homme qui veux te marier, ne prends pas juste la résolution de chercher une femme parce que tu as vu, elle te plaît, elle a les formes comme tu l'aimes bien. Toi, femme, pour te marier, ne cours pas juste chercher un homme qui a les formes, le gabarit, le teint, la beauté comme tu aimes bien, et tu décides de t'en marier sans rechercher la volonté parfaite de celui qui t'a créé et celui qui connaît ta destinée et qui a même fondé ta destinée et de celui qui a créé l'homme que tu veux épouser. Voilà l'erreur que beaucoup font. Voilà l'erreur que beaucoup commettent. Quand tu prends la résolution de te marier sans consulter Dieu, crois-tu que Dieu est avec toi derrière ce que tu es en train de faire? N'oubliez pas que c'est Dieu qui est l'auteur, fondateur du mariage et de l'amour, donc tout type d'amour que vous connaissez là. C'est Dieu qui en est l'auteur. Et quand je parle de l'amour, je parle de l'amour dans le bon sens. Je ne parle pas de l'amour du matériel, de l'amour de la luxure, de l'amour du meurtre ou du vol. Non, je parle de l'amour pur. Si toi tu décides d'épouser un homme ou une femme sans rechercher la volonté parfaite de Dieu, pour savoir si cet homme ou si cette femme fait partie du plan parfait de Dieu pour ta vie, c'est un problème. Tu dois toujours rechercher à savoir devant Dieu qui est ton créateur et le créateur de la femme que tu dois épouser. Pour savoir si d'après son plan, tu es l'homme ou la femme que je dois épouser. Tu dois chercher à savoir si dans la destinée que Dieu t'a échue en partage, cette femme-là en fait partie. C'est pour ça qu'on appelle la femme que je dois épouser la femme qui fait partie du plan parfait de Dieu. La femme que tu dois épouser doit faire partie du plan parfait. Parce qu'il y a le plan parfait de Dieu et le plan permissif. Ou alors je dois dire la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Tu dois rechercher à savoir si elle en fait partie de la volonté parfaite de Dieu, le plan parfait de Dieu pour ta destinée. La raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est parce que les gens en ont épousé des femmes qui ne faisaient pas partie du plan parfait de Dieu pour leur vie. Des hommes et des femmes qui ont épousé, qui se sont mariés sans rechercher la volonté parfaite de Dieu pour eux, pour leur mariage. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces. Maintenant, quand ce n'est pas Dieu qui a uni deux personnes, et voilà, tu as épousé un homme qui ne fait pas partie du plan parfait de Dieu pour ta vie, tu as épousé une femme qui ne fait point partie du plan parfait de Dieu pour ta vie. Donc, dans ta destinée, là, cette femme-là n'en faisait pas partie. Que ce soit dans le cadre marital, financier, amical ou dans le cadre du business.
cette femme n'en faisait pas partie. Dans ta destinée sentimentale, cette femme-là n'en faisait pas partie. Dans ta destinée maritale, cette femme-là n'en faisait pas partie. C'est la même chose pour le côté de l'homme. Comme je le disais, si ce n'est pas Dieu qui a uni deux personnes, vous devez savoir, quand ce n'est pas Dieu qui a approuvé l'union d'un homme et d'une femme, quand deux personnes se sont mariées sans la bénédiction de Dieu, qui est l'auteur du mariage et du sentiment, Dieu est même la première personne qui va vouloir que vous divorciez. Dieu est la première personne qui serait volontaire à votre divorce. Oui, vous devez le savoir. Je répète, quand Dieu n'a pas approuvé l'union de deux personnes, ou alors quand ton union avec ton mari, ton union avec ta femme ne fait point partie du plan parfait pour vous deux, pour votre destinée, Dieu est la première personne volontaire qui voudrait, que vous vous séparez. Donc gardez-vous de dire que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ce n'est pas Dieu qui unit toute personne. Ce n'est pas Dieu qui unit toutes choses. Il y a l'union de Dieu et l'union de Lucifer. L'union des hommes n'est pas différente de l'union de Lucifer. Quand tu fais quelque chose sans consulter Dieu, c'est Lucifer qui en est l'auteur, qui en est le chef. Parce qu'il y a deux maîtres, il y a Dieu et il y a Lucifer. Quand tu fais quelque chose sans consulter Dieu, sache que tu es en train d'honorer Lucifer. Tout ce que tu fais sans consulter Dieu, sans l'accord de Dieu, sans l'approbation de Dieu, a automatiquement l'approbation et l'accord de Lucifer. Donc si tu te maries, hormis la volonté de Dieu, hormis le vouloir de Dieu, pour ton mariage et pour l'homme que tu dois épouser ou pour la femme que tu dois épouser, ok, quand tu vas te marier, on va célébrer, on va aller à la mairie, célébrer, aller dans les salles de festin, célébrer, le prêtre va bénir et le pasteur va bénir. Et moi, vraiment, je dis, les pasteurs qui bénissent les mariages sans d'abord chercher à savoir si ces deux personnes ont cherché la volonté de Dieu, c'est un peu bizarre. Un pasteur, quand tu vas venir pour bénir ton mariage, la première chose, c'est de savoir si ces deux personnes se marient selon le vouloir de Dieu. Si ces deux personnes sont unies selon le plan parfait de Dieu. Si ces deux personnes sont faites l'un pour l'autre dans les liens du mariage. C'est très important. Ce sont des choses que nous négligeons. Ce sont des choses que nous négligeons. C'est très important, pasteur. C'est très important, chers collègues. Prenez le temps avant de bénir un mariage. Avant même que ces deux personnes ne viennent se tenir à l'autel pour que vous bénissiez les mariages, ils doivent d'abord venir vous voir. Avant même d'aller à la mairie, ces deux personnes doivent d'abord venir vous voir pour qu'ensemble, vous regardiez si leur union fait partie du plan parfait de Dieu. Vous devez les questionner pour savoir s'ils ont cherché la face de Dieu. Si l'homme a cherché à savoir si c'est la femme de sa destinée. Si la femme a cherché à savoir si c'est l'homme de sa destinée. Oui, avant de bénir les mariages, ils doivent passer à une interrogatoire. Désolé pour le langage. Ils doivent passer à une interrogatoire spirituelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Et comme je dis, si tu te maries avec un homme ou avec une femme, et que cette femme-ci ne faisait pas partie du plan parfait de Dieu pour toi, Dieu serait le premier opposant de ce mariage-là. Dieu serait le premier opposant. Parce que le mariage n'a pas déjà son approbation. L'homme que tu épouses n'est pas l'homme qu'il te fallait. La femme que tu épouses n'est pas la femme qu'il te fallait. Dieu serait le premier opposant.
Dieu serait le premier volontaire que vous divorciez. N'oubliez pas ça. Donc, il ne faut pas seulement dire que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Non, 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 non. Il faut prendre le temps d'étudier. On dit bien quand l'homme ne sait pas parce que Dieu, on n'a pas dit les hommes, Dieu a uni à travers l'homme. Et comme j'ai dit, il y a l'union des hommes et l'union de Dieu. Quand c'est Dieu qui a uni deux personnes, aucun homme, aucune créature n'a aucun pouvoir de séparer ces deux personnes. Seul Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il en veut de ces personnes-là, parce que c'est lui qui les a unis. Mais quand ce n'est pas lui, lui-même Dieu serait le premier opposant de votre union. Il ne faut pas oublier ça, c'est très important. Il ne faut pas ignorer cela, c'est très important. C'est ça qui cause beaucoup de divorces aujourd'hui. Aujourd'hui, quand deux personnes veulent divorcer parce que ça ne va pas, on va commencer à dire, ah, la Bible dit que l'homme ne vient pas séparer ce que Dieu a uni. Non, ne sortez pas juste cette parole de vos bouches comme ça. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est Dieu qui les a unis? Pourquoi? Parce que ces gens-là sont allés à la mairie, parce qu'ils sont allés à l'église. Ce n'est pas tout le monde qui est pas à la mairie et à l'église s'est uni. Qui sont unis par Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui part à l'église bénir le mariage, qui sont approuvés et bénis par Dieu. Il y a les pasteurs qui servent Dieu pour les vaincre. Je ne prononce pas le nom de quelqu'un, mais comme la Bible le dit, il y a les pasteurs qui servent Dieu pour les vaincre. Voilà, quand vous venez là, ils ne cherchent pas à savoir quel est le plan de Dieu pour vous. Ils se contentent de bénir votre mariage. Moi, tu viens. Déjà, même avant que vous ne veniez pour la bénédiction du mariage, vous devez d'abord passer à l'avance. Avant même d'aller à la mairie, vous devez d'abord venir me voir. Et je vais vous questionner pour savoir si Dieu en fait partie de votre union, si Dieu est d'accord. Si Dieu n'est pas d'accord, je ne bénis pas. Oui. Vous allez aller peut-être vous unir ailleurs. Mais sachez que quand vous devez également savoir, quand tu te maries, hormis la volonté de Dieu, tu n'es pas dans le plan parfait de Dieu en ce qui concerne le mariage. Tu es dans le plan permissif de Dieu. Et quand on dit le plan permissif, ça veut dire quoi? Dieu se désengage de tout malheur qui va se venir après. Quand Dieu te dit n'épouse pas tel homme ou n'épouse pas telle femme et tu t'entestes à épouser cette personne. Quand Dieu te dit n'épouse pas tel homme ou n'épouse pas telle femme et tu t'entêtes à épouser cette femme, Dieu se désengage de tout désagrément. Donc tout le malheur qui va se venir après quand vous serez mariés là. Priez 1000 fois, priez 10 000 fois, Dieu ne va pas vous écouter. Pourquoi? Parce que lui, il avait prévenu à l'avance. Il vous avait prévenu, ne vous unissez pas. Vous avez dit que non. Comme l'homme là est baraqué, comme il a le teint que tu aimes bien, comme la femme est très sexy comme tu aimes bien, tu vas sauf que l'épouser. Ok. Quand le sexisme là va finir, et quand peut-être la femme en aurait assez du teint qu'il attirait chez toi, ou de l'argent qu'il attirait chez toi, ou de bien autre chose qu'il attirait chez toi, quand ça va cesser et que les problèmes vont commencer, sachez que Dieu n'aurait point mot à dire. Vous divorcez, vous faites bien. Parce que comme j'ai dit, si tu te maries à une personne qui ne fait pas partie du plan parfait de Dieu pour toi, Dieu serait le premier opposant. Peu
peu importe comment vous allez prier pour que les choses s'arrangent, Dieu ne va pas vous écouter. Parce qu'en partant vous unir, vous n'avez pas, premièrement, recherché sa volonté. Deuxièmement, peut-être vous avez recherché sa volonté, il a refusé. Il n'a pas donné son accord pour que vous partez vous marier. Alors quand ça va se passer mal, il faut gérer ça vous-même. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Ok, Dieu a dit ne vous mariez pas. Vous avez décidé de vous marier. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu ne va pas vous forcer. Allez vous marier. Mais quand les conséquences vont arriver, n'appelez pas Dieu parce qu'il n'interviendra pas. Il n'interviendra pas. Si vous divorcez, ça tombe bien. Ça l'arrange. Il n'y a pas de problème. Et cela vous servira de leçon. C'est très important. Ne soyez pas seulement pressé de dire je vais épouser tel homme, je vais épouser telle femme. Prenez la peine à rechercher la volonté de Dieu. Et quand Dieu donne son approbation, ce n'est pas pour vous forcer. Quand Dieu peut-être vous approuve, que, ok, toi l'homme, tu es celle que j'avais prévue d'avance pour cette femme. Toi femme, tu es celle que j'avais prévue d'avance pour cet homme. Maintenant, il y a une deuxième étape. C'est vous-même maintenant. Quand Dieu vous a déjà approuvé, cherchez à vous approuver vous-même. Donc, toi la femme, tu vas accepter cet homme-là tel qu'il est. Toi l'homme, tu vas accepter la femme-là telle qu'elle est. Et vous devez être des amis, des confidents, des complices avant d'être mari et femme. Il ne faut pas seulement être mari et femme, soyez aussi des confidents, des amis, des complices. Vous devez vous conseiller. Peut-être si l'un a tel défaut, vous devez vous asseoir et parler de ces défauts-là. Ensemble, vous devez prier, vous conseiller et mettre ça derrière vous. Pour que le défaut-là ne vienne pas corrompre votre amour, votre bonheur dans votre mariage. C'est ça qu'on appelle le fiançailles. Vous devez prendre la peine à vous asseoir, à causer de temps en temps. Chacun doit exposer ses défauts et ses faiblesses. Ensemble, vous devez vous conseiller. L'homme va conseiller la femme va conseiller l'homme. Et ensemble, vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour éloigner de vous ces défauts, ces faiblesses. Et accompagner cela par la prière. Et Dieu est celui-là qui bénira votre mariage parce que lui, il vous a approuvé et vous deux, vous êtes approuvés. C'est aussi mauvais quand Dieu vous approuve et vous refusez de vous approuver vous-même. Quand Dieu vous approuve, vous devez aussi vous approuver afin que votre union soit parfaite. Parce que si Dieu dit, ok, je suis d'accord pour que vous vous mariez, et que vous deux n'êtes pas d'accord, peut-être que l'homme est d'accord, la femme n'est pas d'accord, ou la femme est d'accord, l'homme n'est pas d'accord, ne soyez pas pressés à vous marier. Prenez du temps jusqu'à ce que vous soyez tous les deux d'accord, d'un même accord, et qu'il y ait de l'amour, du sentiment entre vous, du réel amour, du réel sentiment. Avant de vous marier, ne vous mariez pas quand il n'y a pas encore d'amour. Et maintenant, pour entrer dans le thème de l'amour, Dieu est l'auteur de tout amour. Il y a les personnes qui pensent que quand on rencontre un homme, le premier jour là, on doit l'aimer. Non. Il y a les hommes qui pensent que quand on rencontre une femme, cette première rencontre-là, automatiquement, on doit aimer cette femme-là. C'est faux. Écoutez, il y a les personnes que quand ils se rencontrent pour la première fois, l'amour et le véritable amour naît en cet instant-là. Mais il y a les personnes que quand ils se rencontrent, je parle là d'un homme et d'une femme. Dès l'instant-là, l'amour ne naît pas. Donc il n'y a rien. Maintenant, quand vous prenez le temps d'être ensemble, de marcher, de sortir un peu ensemble, de communiquer, vous prenez le temps de vous connaître, maintenant, l'amour naît entre vous. Donc, il y a ce qu'on appelle l'amour instantané et l'amour progressif. L'amour instantané, c'est quand tu viens de rencontrer un homme et là, vous vous aimez dès le premier instant. L'amour progressif, c'est quand, dès le premier instant, il n'y a pas d'amour ou alors l'homme te plaît, la femme te plaît. C'est déjà un bon signe. Le
bon signe. Mais au fur et à mesure que vous êtes ensemble, vous passez le temps ensemble à vous connaître, à tout partager, à tout dire, tout vous dire, sans secret. L'amour naît. Et pour un bon mariage, il ne doit pas avoir de secret. Gardez-vous des secrets. Gardez-vous des secrets. Dites-vous tout. Pour un homme que tu dois épouser, tu ne dois rien lui cacher. Comment se fait-il que pour un homme qui doit partager le restant de ta vie, tu dois lui cacher les choses? Pour un homme dont tu ne dois que faire un avec lui, tu dois lui cacher des choses. Ne lui cache rien. Dis-lui tout. S'il t'accepte comme ça, il t'accepte. S'il ne t'accepte pas, c'est tant mieux. Toi, homme, tu ne dois rien cacher à ta femme. Tu dois tout lui dire. Que ce soit les choses passées, les choses passées et les choses présentes. Tu dois tout lui dire, tout lui dévoiler. Pour ce qui est mauvais ensemble, vous mettez ça derrière vous. Pour ce qui est bon, vous adoptez cela. Mais il ne doit pas avoir de secret. Vous devriez tout vous dire, je dis bien tout. Tout. Jusqu'à ce qu'en vous mariant, il n'y ait plus de secret entre vous. Jusqu'à ce qu'en vous mariant, vraiment, personne ne pourra venir dire de ton mari, ah, j'ai vu ton mari, il a fait comme ça. Est-ce que tu savais que ton mari, c'était d'abord telle personne, c'était d'abord un bandit, c'était d'abord un braqueur, c'était d'abord... Tu répondras tout simplement que je connais mon mari, ça va. C'est tout. Mais si c'est pendant, tu ne connaissais pas, si ton mari ne t'avait pas dévoilé qu'il était un ex-bandit ou un ex-sataniste, et que tu as épousé une telle personne, ça doit te choquer et ça doit créer des problèmes. Et en cet instant-là, vous êtes déjà marié, ça doit créer des problèmes. C'est pour ça, avant de vous marier, aimez-vous, dites-vous tout avant de vous marier. Il y a la différence entre l'amour et le coup de foudre. Il y a ce qu'on appelle l'amour des yeux et l'amour du cœur. L'amour des yeux, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Donc, c'est-à-dire, tu vois un homme, il te plaît. Son apparence te plaît. Son gabarit te plaît. Mais cependant, tu n'aimes pas ses actions, tu n'aimes pas ses attitudes. Non, bon. Cependant, tu n'es pas prêt à supporter ses défauts. C'est le mot que je cherchais, merci. Le véritable amour n'a point d'intérêt. Le véritable amour, la Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Quand la Bible dit l'amour supporte tout, on parle là des défauts, des faiblesses. Aimer quelqu'un, c'est l'accepter avec ses défauts, l'accepter avec ses faiblesses. Pour ne pas dire que tu dois vivre avec la personne, toujours avec ses défauts et avec ses faiblesses. Quand je dis accepter, ça veut dire, premièrement, l'accepter avec les défauts que la personne a et les faiblesses que la personne a. Deuxièmement, aider la personne à surmonter ses défauts et ses faiblesses. C'est ça le véritable amour. Mais quand tu vois quelqu'un qui dit, j'aime telle personne, mais cependant tu ne peux pas l'accepter avec ses défauts et ses faiblesses et l'aider à surmonter cela, tu ne l'aimes pas. C'est du fake. C'est du fake. C'est du faux amour. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, ce n'est pas l'amour du cœur. C'est l'amour des yeux. C'est-à-dire peut-être tu as vu cet homme-là à l'argent. C'est ce que tu veux. C'est ce qui te plaît derrière cet homme-là. Tu as vu cet homme-là à un teint qui te plaît. Un langage qui te plaît. Un gabarit qui te plaît. C'est ça que tu aimes chez lui. On appelle ça l'amour des yeux. Et cet amour-là finit très vite. Parce que si son argent finit, l'amour va finir. Si peut-être il fait l'accident et que son visage se gratte, l'amour là va finir. Si peut-être qu'il ne parle plus bien, comme c'est un bon parleur, s'il ne parle plus bien, l'amour là va fuir. Et tu vas finir par comprendre toi-même que ce n'était pas de l'amour. Par contre, le véritable amour, que l'argent finit, que l'argent reste, l'amour subsiste. Que j'ai fait l'accident, j'ai gratté mon visage, l'amour subsiste. Même si mon visage est pourri, l'amour là
subsiste parce que c'est un amour de cœur et non un amour d'apparence. Même si je ne parle plus bien, même si je suis devenu bec, même si je suis devenu muette, l'amour subsiste. L'amour des yeux, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Et le coup de foudre, ce n'est pas l'amour. C'est n'importe quoi. Méfiez-vous du coup de foudre. Recherchez le véritable amour, l'amour du cœur. L'amour du cœur, c'est ce qui accepte une personne telle que la personne est. L'amour du cœur, c'est ce qui se rend disponible. C'est un amour qui se rend disponible à aider la personne qui a des défauts et des faiblesses à surmonter ses défauts et ses faiblesses. C'est ça le véritable amour. Ceci était le message que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Et s'il vous plaît, prenez vraiment du temps à méditer sur ces messages. Méditez là, méditez dessus. Et pour chuter, si tu as épousé une femme, hormis la volonté de Dieu, même si vous avez les enfants, l'une des raisons pour laquelle la Bible dit que quand tu veux divorcer, il faut que ça soit pour cause d'adultère. Mais je viens de vous dire, ça c'est quand c'est Dieu qui vous a unis. Pour cause d'adultère, tu peux décider de te séparer. Deuxièmement, tu peux divorcer d'une femme ou d'un homme quand celui-ci c'est un sorcier. Il veut en finir avec ta vie. Donc c'est-à-dire il veut te tuer dans sa sorcellerie. Tu peux divorcer pour sauver ta vie. Troisièmement, tu peux également divorcer quand tu as épousé un homme et cet homme-ci veut t'empêcher de servir Jésus-Christ. Donc lui, il ne veut pas que tu serves Jésus-Christ. Tout ce que tu fais concernant le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu fais en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur, il ne veut pas. Tu peux divorcer pour servir ton Seigneur tranquillement. Voilà les 3 raisons pour lesquelles tu peux divorcer. Maintenant, en ce qui concerne le cadre du mariage, hormis la volonté de Dieu. Si tu constates que l'homme-ci n'était pas l'homme qui fait partie du plan parfait de Dieu pour toi, tu peux divorcer également. Donc tu as constaté, tu as épousé un homme sans consulter Dieu. Et plus tard, peut-être que tu ne connaissais pas Dieu, plus tard tu viens à connaître le Seigneur Jésus-Christ et tu découvres que l'homme-ci n'était pas l'homme qu'il te fallait. Il dit, même si vous avez des enfants, ne te torture pas l'esprit. Déjà, je vous ai dit, si tu épouses un homme qui ne fait point partie du plan parfait de Dieu pour toi, tu es comme dans une prison. Ça serait la cata. Tu ne vas pas jouir du mariage, tu vas vivre le mariage. C'est ce qu'il faut savoir. Et en ce moment-là, tu peux te tourner vers Dieu, tu dis, Seigneur, je ne savais pas, je me repens. Et tu décides de divorcer. Ce n'est pas un péché. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Les gens ne doivent pas seulement dire non. La Bible dit que Dieu n'aime pas le divorce. Il ne faut pas dire, séparer ce que Dieu a uni. Non. Prenons notre temps d'étudier la parole de Dieu. Si tu as épousé un homme qui ne fait pas partie du plan parfait de Dieu pour toi, toi, femme, tu as épousé un homme, une femme qui ne fait... Toi, femme, tu as épousé un homme qui ne fait pas partie du plan parfait de Dieu pour toi. Toi, homme, tu as épousé une femme qui ne faisant point partie du plan parfait de Dieu pour toi. Et tu viens à découvrir cela. Ou alors, Dieu t'avait averti, tu t'es entêté. Quand tu constates que ça va mal, la seule chose que tu as à faire, c'est de te repentir devant Dieu, demander pardon. Et ensuite, si tu veux divorcer, divorce. Parce que Dieu est d'accord. C'est tout. Je dis même si vous avez 3, 4, 5 enfants, divorce, tu ne pêches point. Que personne ne vienne te dire non, en faisant comme ça tu pêches, tu ne pêches point. On va parfois prendre les prétextes sur les enfants. En divorçant, ça ne va pas jeter le Covid-19 sur tes enfants. En divorçant, ça ne va pas
troubler les cerveaux. Non. En te mariant avec lui, là, les enfants n'étaient pas là. Donc laissez-les en dehors de ça. Si tu meurs là, tes enfants vont vivre. C'est ta vie qui en est finie. Et tu meurs dans le péché. Peut-être. Donc il faut laisser les enfants de côté. En divorçant, ça ne va pas aller le paludisme. En divorçant, ça ne va pas les tuer. Cherche à réparer ton erreur, l'erreur que tu as commise. Tu laisses tes enfants en dehors de ça. Donc, ceci était le message dont je comptais partager. Le Saint-Esprit m'a donné de vous transmettre ce matin. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne année une fois de plus. Que le Seigneur vous accorde la grâce de vivre ce qu'il veut pour vous cette année. Qu'il vous accorde la grâce de vivre sa volonté, de vivre sa gloire cette année. Qu'il vous accorde la grâce de marcher conformément selon sa volonté, selon son vouloir cette année. Afin qu'il vous abonde de sa grâce. Afin que tout ce qu'il a dit à votre sujet cette année ne manque de s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.